I have a dream. Comme vous le savez, l'eau est une denrée indispensable. Que ce soit au niveau sanitaire ou alimentaire, personne ne peut vivre sans. Cependant, le stock d'eau douce planétaire existant est très faible, si on le compare à la masse d'eau salée qui recouvre plus de 70% de la surface du globe. Cette eau douce est très précieuse et se raréfie. En 60 ans, sa consommation a été multipliée par 6. Au niveau mondial, 71% de l'eau douce disponible est utilisée pour l'irrigation des cultures. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un minimum vital de 20 litres d'eau par jour et par personne est préconisé pour répondre aux besoins fondamentaux d'hydratation et d'hygiène personnelle. Mais est-ce que tout le monde rentre réellement dans ces normes? Il est évident que non. Actuellement, on estime qu'entre 2 et 4 milliards de personnes dans le monde n'ont pas un accès décent à l'eau potable. Et dans certains pays, moins de 50% de la population y a accès, et souvent de façon discontinue. L'eau n'est disponible qu'à certaines heures, elle peut être coupée en plein milieu d'une douche et ce pendant plusieurs jours. C'est le cas de l'Angola, de l'Éthiopie, de Madagascar, de la Mauritanie, du Niger, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Congo, de la Somalie, du Tchad. Ainsi, dans beaucoup de villes d'Afrique, l'utilisation quotidienne reste inférieure à 20 litres d'eau par personne. Commençons par un pays comme les États-Unis. Si on le compare à l'Afrique, on se rend vite compte que la différence de consommation d'eau est invraisemblable. Que ce soit au niveau de l'agriculture, de l'élevage massif, des industries ou de la consommation personnelle, l'eau est, chez les Occidentaux et surtout chez les Américains, utilisée de manière disproportionnée. Du côté de l'Afrique, les ressources se font bien plus rares et engendrent donc une utilisation bien plus minutieuse de l'eau douce. Les Africains doivent parfois parcourir des dizaines de kilomètres pour avoir accès à de l'eau potable. Comme nous pouvons le voir, ils remplissent des bassines ou des bouteilles dans des puits qui sont souvent mal entretenus et offrent donc de l'eau déjà sale avant utilisation. Ce manque d'eau a bien évidemment des conséquences sur l'agriculture. Les terres sont arides et mal irriguées, il y a donc peu de produits différents à cultiver. Ils privilégient les cacahuètes, palmiers, bananiers, manguiers, papayers. Dans les chiffres, la différence de consommation d'eau est tout aussi frappante. Un Africain moyen consomme moins de 20 litres d'eau par jour, l'Américain, quant à lui, en utilise 15 fois plus, soit 300 litres d'eau par jour. L'eau est en réalité une ressource plus qu'abondante. Le réel problème, c'est le traitement de cette eau et sa répartition sur Terre. Il existe bien évidemment des solutions temporaires, telles que la Life Straw. Il s'agit d'une paille qui permet de boire l'eau insalubre grâce à des filtres qui la rendent potable. Mais il est évident que le problème, il faut le régler à la source. Il est plus qu'urgent d'augmenter le développement des infrastructures d'assainissement de l'eau en Afrique ainsi que les technologies d'irrigation des terres agricoles. Du côté occidental, chacun d'entre nous devrait faire des efforts pour réguler sa consommation d'eau. Des tas de petites innovations peuvent déjà nous faire économiser beaucoup d'eau, mais sont peu utilisées car il y a un réel problème pour ce qui est de la conscientisation. On ne se rend simplement pas compte de l'importance de l'eau et pour cela, il devrait y avoir régulièrement des campagnes de sensibilisation.